Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, l'incomparable grand maître. Merci mes frères et mes sœurs, vous qui aimez la saine doctrine. Que le Seigneur vous fortifie toujours afin que vous ne puissiez pas baisser les bras, mais continuez, persévérer, continuez toujours, être toujours ferme dans la foi, être enraciné dans la foi. Mais bien aimé, il y a beaucoup de personnes qui passent des moments difficiles, hein. Mais nous qui avons accepté Christ, les persécutions, les tentations, les difficultés dans la vie, les tracasseries, les tribulations font partie de la course. Un chrétien ou une chrétienne sont comme des athlètes qui courent pour remporter un prix. Donc il ne faut jamais baisser les bras. Quelles que soient les persécutions dans la famille, les tribulations dans la famille, que ce soit dans la famille, au travail, les persécutions, les tribulations, les difficultés dans la vie, les soucis, toutes ces choses-là, il ne faut jamais abandonner la foi. Tu peux abandonner le travail, tu peux abandonner la famille, tu peux abandonner qui que ce soit, tu peux abandonner, mais on n'abandonne jamais la foi. Jamais. Si tu abandonnes la foi, c'est comme si tu acceptes l'enfer. Tu acceptes la perdition. Il ne faut jamais abandonner. Dans la vie, il y a toujours des problèmes. Les problèmes ne manquent jamais. Que ce soit dans la famille, dans la profession, partout, à l'école, dans le foyer, il y a toujours des problèmes. Les problèmes ne manquent jamais. Mais c'est à nous de traverser les problèmes en paix. C'est à nous de traverser les problèmes tête haute. C'est à nous de traverser les problèmes dans la foi. Il ne faut jamais abandonner la foi à cause d'une chose quelconque. Il faut toujours continuer. Ici sur la terre, même si vous êtes pauvre, vous êtes riche, vous êtes européen, vous êtes africain, vous êtes qui que ce soit asiatique, vous êtes qui que vous pouvez être dans la vie. Vous êtes long, court, moi je ne sais pas comment est-ce que vous êtes dans la vie. Vous avez des richesses ou vous n'avez pas de richesses. Vous avez quoi que vous pouvez avoir dans la vie. Vous êtes intelligent, vous êtes parti à l'école. Vous n'avez pas été à l'école. Les problèmes ne manquent jamais. Tout le monde a des problèmes. Donc il ne faut jamais croire, bon, moi quand je serai riche, les problèmes vont diminuer. Mensonge. La richesse ne diminue pas les problèmes. Au contraire, la richesse augmente les problèmes. La pauvreté augmente les problèmes. Que vous soyez président de la République, vous soyez le roi d'Angleterre, vous soyez, les problèmes ne finissent jamais. Donc ce ne sont pas les problèmes qui vont nous écarter de la parole de Dieu. Ce n'est ni les tremblements de terre, ni l'ouragan, ni les mauvaises périodes, les tempêtes, les saisons qui vont nous écarter de la voie du salut. Les problèmes ne manquent jamais, mes frères. Il faut toujours persévérer dans la prière, persévérer dans la foi. Il ne faut jamais abandonner le Seigneur. Jamais. Il faut toujours continuer avec le Seigneur. Vous avez des problèmes, vous traversez des persécutions, vous traversez des attaques la nuit, la journée. Les choses ne marchent pas. Mais toi, regarde le Seigneur. Voilà pourquoi dans le désert, Dieu a dit à Moïse, Moïse, élève-toi un serpent d'airain. Moïse a élevé un serpent d'airain. Et toute personne qui était attaquée par des petits serpents devrait regarder par le serpent d'airain. Regarde le serpent d'airain qui est Jésus. C'est lui qui est capable de te sauver des petits serpents. Si tu n'as pas Jésus dans ta vie, tu n'as rien dans la vie. Tu n'as pas Jésus dans ta vie, tu es exposé à
toutes les tentations du diable, à toutes les attaques, à toute la défaite satanique. Tu es exposé. Jésus est l'unique qui nous donne le casque du salut. L'unique, le casque qui te donne le casque. Si tu n'as pas de casque, vraiment, toutes les flèches vont retomber sur ta tête. Il faut vraiment avoir Jésus dans ta vie. Si tu n'as pas Jésus, c'est fini. Donc, mes frères, continuons dans la persévérance. Que tu sois une femme mariée, que tu sois une femme célibataire, un homme marié ou célibataire, toi, regarde le Seigneur Jésus. C'est lui qui est capable de te donner ce que ton cœur désire. Jésus te donne ce que ton cœur désire au moment voulu, au temps voulu. Donc, il faut persévérer. Que tu sois un employé ou soit un non-employé, un chômeur, comme vous pouvez le dire, Jésus-Christ, c'est lui qui donne ce que ton cœur désire. Donc, mes frères, tu peux être dans n'importe quel pays, tu es en Afrique, en Europe, en Asie, Océanie, on ne sait pas où tu es. Même si tu es dans la Lune, tu es, moi je ne sais pas où, tu es parti dans l'espace, les problèmes ne manquent jamais. Que tu sois ici sur la terre, que tu sois dans l'espace, que tu sois dans le ventre de qui que ce soit, les problèmes ne manquent jamais. Partout, il y a des problèmes. Donc, ce ne sont pas des problèmes qui vont alors nous aveugler pour retourner dans le monde. Comme dernièrement, j'ai été très triste. J'ai été choqué. Bon, moi je comprends, c'est la vie qui est comme ça. J'ai été vraiment un peu déçu de voir nos frères, nos sœurs qui sont retournés dans le monde, qui sont partis dans le monde, dans des choses de ce monde. Oh Seigneur, que le Seigneur ait pitié de ces personnes-là, qui retournent dans le monde après avoir connu le Christ. Vous retombez encore dans le monde, vous partez manger encore des choses que vous avez vomies. C'est triste. Mais bien aimés, le monde, le péché donne un plaisir. Mais malheureusement, c'est un plaisir empoisonné. Le monde est un plaisir empoisonné. Il te donne le plaisir, la joie, mais toutes choses empoisonnées. Il faut faire très attention. Voilà pourquoi Jésus a dit, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Le monde vous haïra comme moi j'ai été haï. Puisque nous sommes les disciples de Christ, le monde ne va jamais nous aimer, jamais. Tout ce qui est bon pour nous, pour eux, c'est mauvais. Tout ce qui est mauvais pour eux, pour nous, c'est bon. Donc, nous ne voyons pas les choses de la même manière. Là où ils voient la positivité, nous voyons la négativité et vice-versa. Là où ils voient la vie, nous voyons la mort. Là où nous voyons la mort, ils voient la vie. C'est ça le monde. Donc, dans le monde que nous sommes, le diable a déjà aveuglé ses adeptes. Le diable a déjà possédé les personnes de cette terre. Voilà pourquoi ils autorisent tout ce qui est mauvais. L'avortement, c'est bon. L'homosexualité, c'est bon. Tuer quelqu'un, c'est bon. Avoir une arme, c'est bon. Acheter des armes, c'est bon. Donc, tout ce qui est mauvais pour eux, pour nous, c'est bon. Mais tout ce qui est bon pour eux, pour nous, c'est mauvais. Donc, nous ne marchons pas dans la même direction. Nous marchons dans la direction contraire. Ils marchent dans une direction contraire. C'est Sodome et Gomorrhe. Quand le juste Lot était dans Sodome, son cœur était toujours choqué chaque fois. Il était mal à l'aise, tourmenté de voir la méchanceté des hommes de Sodome. Comment est-ce qu'ils étaient dans les voluptés de la chair, les convoitises de la chair. Et Lot était toujours tourmenté. Son cœur était tourmenté et son âme était en guerre.
parce qu'il voyait des choses abominables qui se passaient là-bas. Jusqu'à ce que le Seigneur est parti détruire les villes sataniques, démoniaques, lucifériennes. C'est la même chose aussi avec nous, mes frères. C'est la même chose avec nous. Nous sommes ici sur la terre, c'est un monde empoisonné. Nous sommes ici sur la terre, mes frères, c'est que nous voyons ici. Des choses terribles que nous n'avons pas vues dans les années passées. Terribles. Les personnes qui se promènent maintenant nues. Les enfants qui n'ont pas du respect envers leurs parents. Les enfants qui tuent même leurs parents. C'est triste. Des parents, des papas, des mamans qui font la gymnastique avec leurs enfants comme ils veulent, n'importe comment. La sexualité, la gymnastique est devenue comme une bonne chose. Partout, ça se parle, ça se dit, ça se pratique. Sans honte, sans gêne. Ils ne se gênent plus. C'est devenu une chose normale. Ils ne se gênent plus. Une chose normale. Sodome et Gomorrhe. Mes frères, continuons dans la foi, mes frères. Nous qui sommes déjà dans la bergerie, dans le Seigneur, continuons dans la foi. Il ne faut jamais abandonner la foi. Si tu abandonnes la foi, c'est fini. Tu vas dans la perdition. Et c'est le diable qui va te gérer. Il va bien gérer ta vie. C'est Baphomet qui va gérer ta vie. Jusqu'à ce qu'il va te gorger, c'est fini pour toi. Donc n'abandonne jamais ta foi. Quels que soient les problèmes, les soucis, les préoccupations, les persécutions, les attaques, les tentations, les tribulations, n'abandonne jamais Jésus-Christ. Jamais. Jamais. Il faut être comme le frère Étienne. Le frère Étienne, pendant qu'il était en train d'être lapidé, on est en train de lapider le frère Étienne, mais jamais. Il a dit, je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Donc, quelle que soit la lapidation, il est toujours là. Non, moi je vois le ciel. Donc, quand le frère était en train d'être lapidé, lui, il priait, Seigneur, ne leur impute pas ce péché. Donc, toi, n'abandonne pas le Seigneur, jamais. Quelle que soit la galère, je suis dans la galère extrême, n'abandonne pas le Seigneur. Voilà pourquoi la Bible a dit, qui va alors nous éloigner de notre Seigneur? Ce n'est ni le sexe, ni la faim, ni le chômage, jamais, rien. Mes frères, persévérons dans la parole. Mes sœurs, persévérons dans la foi. Jésus-Christ est l'unique qui peut donner ce que notre cœur désire. Ce que Jésus nous a promis est plus grand que ce que le monde nous promet. Ce que Jésus-Christ nous a réservé est plus durable, éternel que ce que le monde nous réserve. Le monde peut te donner un bon emploi, un bon salaire, une bonne maison, une belle voiture, mais c'est temporaire. Demain, ça va périr, ça va pourrir, ça va se décomposer. Mais ce que Jésus nous promet, c'est éternel, mes frères. C'est éternel. Jésus nous promet des choses éternelles. Donc, mieux vaut être dans l'éternité que d'avoir des choses de ce monde qui vont pourrir demain. On te donne les choses aujourd'hui, demain, pourries. Or, le Seigneur te donne des choses éternelles pour toute ta vie. Donc, mieux vaut être pauvre dans cette vie. Mieux vaut souffrir dans cette vie. Mieux vaut ne pas avoir dans cette vie, mais espérer les choses éternelles. Parce que tout ce qui est dans cette terre n'est qu'éphémère, passager. Donc, si tu es dans la souffrance, ma sœur, ne cède pas les bras. Tu es dans la souffrance, mes frères, n'abandonne pas le Seigneur. Persévère dans la foi. Persévère dans l'évangile. Persévère dans la saine doctrine. Persévère dans le Seigneur. Les bonnes choses viendront. Le Seigneur lui-même connaît à quel moment il va réagir pour ta situation. Toi, remets ta confiance en lui. Mets ta confiance entre ses mains et il connaît ce que ton cœur désire. Il va te donner cela. Mes frères, soyez bénis, mes frères. Soyez fortifiés. J'ai juste voulu vous venir
vous fortifier encore parce qu'il y a plusieurs de nos frères qui sont retournés dans le monde. Nos sœurs sont retournées dans le monde à cause des plaisirs de la chair, à cause de la convoitise des yeux. Ils sont retournés dans le monde. Mes frères, le monde ne donne rien, mes frères. Nous tous, nous étions dans le monde. On a pris plaisir aux choses du monde. La chair, la convoitise des yeux, la convoitise de la chair, mais nous n'avons rien gagné de bon, mes frères. Le monde ne va que te laisser dans la soif. Le monde te laisse dans la faim. La soif du monde ne finit jamais. La faim du monde ne finit jamais. Tu vas perdre ton temps pour rien. C'est un plaisir éphémère, une joie temporaire, un bonheur passager. Ce que le monde donne ne te garantit pas la vie. Viens à Christ et demeure en Christ. Il n'y a que Christ qui te donne la vie éternelle. Il n'y a que Christ. Il n'y a que Christ, frère, qui te donne la vie éternelle. Regardez ce qui s'est passé à Dubaï. Ceux qui sont là-bas à Dubaï croyaient avoir des richesses, croyaient être au contrôle, à la commande du monde. Ils ont manipulé les climats. Mais une pluie est tombée là-bas, a inondé les immeubles, inondé les richesses, inondé les maisons, inondé les voitures, inondé tout ce qu'ils avaient. Mais parce que vanité de vanité. Mes frères, vanité de vanité, mes frères. Les richesses de ce monde, vanité de vanité. Être riche, c'est pas mauvais. Être riche, c'est pas un péché. Être riche, ce n'est pas contre la parole. Être riche, c'est pas mauvais. Mais ne mets pas ta confiance dans les richesses. Ne te confie pas dans ça parce que les richesses sont temporaires. Toi, confie-toi en la richesse éternelle que Jésus te donne. C'est ça la richesse éternelle que le Seigneur, parce que nous sommes les co-héritiers avec Christ et notre richesse est éternelle. Mes bien-aimés, soyez bénis, mes frères. Soyez fortifiés. Soyez toujours remplis dans la foi. Soyez toujours, ayez toujours votre tête haute dans la foi, afin de ne jamais abandonner, mes frères. Jamais abandonner. Quel que soit, même si les douleurs sont arrivées, même dans l'os, n'abandonne pas le Seigneur. Sois comme le frère Job. Le frère Job, quelles que soient les souffrances, Job, quelle que soit la maladie, quelles que soient les douleurs, quels que soient les conseils de ses amis, de sa femme, quel que soit tout ce qu'il a vu là-bas, il a dit jamais. Je ne peux jamais abandonner le Seigneur. Jamais. N'abandonne jamais le Seigneur devant les douleurs. Jamais, mes frères. Si tu abandonnes le Seigneur, tu iras dans la perdition. N'abandonne jamais le Seigneur. Attache-toi au Seigneur. Il est l'unique qui peut te donner ce que ton cœur désire. Si tu abandonnes le Seigneur parce que tu es devenu célibataire, tu vas empirer ta situation. Si tu abandonnes le Seigneur parce que tu es devenu chômeur, on t'a licencié d'une compagnie, tu abandonnes le Seigneur, bon, on m'a licencié, j'abandonne le Seigneur, tu vas t'empirer dans le malheur. Si tu abandonnes le Seigneur parce que tu n'as pas eu le visa, tu as raté le visa, j'ai raté mon visa, j'ai prié pour avoir le visa, j'abandonne le Seigneur. Tu vas t'empirer. Ta situation sera grave encore. Mes frères, attache-toi au Seigneur. C'est lui qui te donne ce que ton cœur désire au moment voulu. Ce n'est pas parce que tu n'as pas le mariage et tu vas abandonner le Seigneur. Ce n'est pas parce que tu es entré dans le mariage et que tu n'arrives pas à devenir enceinte, tu abandonnes le Seigneur. Non, ce n'est pas ça, mes frères. Ce n'est pas ça, mes sœurs. Continue, persévère. C'est le Seigneur qui donne les enfants. C'est le Seigneur qui donne le travail. C'est le Seigneur qui donne la réussite. C'est le Seigneur qui donne la paix, le bonheur, la joie, le plaisir. C'est le Seigneur qui donne la femme. C'est le Seigneur qui donne le mari. C'est le Seigneur qui donne la maison.
C'est le Seigneur qui donne ces choses au moment voulu. Donc n'abandonne pas le Seigneur à cause des choses éphémères de ce monde. Toi, continue avec le Seigneur. Attache-toi au Seigneur. Reste, demeure avec le Seigneur. Il connaît ce que ton cœur désire. Avant même que tu ne puisses prier, le Seigneur a déjà écouté ta prière. Donc il connaît ton cœur. Il connaît ce que tu cherches. Il connaît ce que tu cherches. Ça ne sert même pas de te mettre dans des soucis, des préoccupations. Parce qu'il connaît déjà ce que ton cœur désire. Il est dans ton cœur. Parce que ton corps est son temple. Donc avant même que tu ne viennes prier, il a déjà écouté ta prière. Il t'a déjà exaucé. Mais il faut attendre que le temps arrive, qu'il a destiné, afin que ta joie soit encore parfaite. Mes bien-aimés, demeurons dans le Seigneur. Comme je vous l'ai toujours dit, Maranatha, c'est à toi d'être prêt. C'est à nous d'être prêts. Il ne faut jamais attendre. Je vais m'apprêter. Non, sois déjà prêt. Parce qu'il peut revenir d'un moment à l'autre, d'une heure à l'autre. On ne sait jamais quand le Seigneur reviendra. Toi, sois prêt. Maranatha, l'incomparable, revient bientôt. Ciao.